Amis de la fourmi et de l'aquarium, bonjour. Alors comme promis dans la vidéo précédente, on avait dit qu'on allait faire une vidéo sur les pucerons. Parce que visiblement on voit que les Messor barbarus n'aiment pas le puceron. Hein. Elles ne le mangent pas, elles ne s'occupent pas du miel, rien du tout. Comment? Quand tu dis François? Mutualiste, ah bah oui, tiens. Oui, ça s'appelle des mutualistes, là, les fourmis qui élèvent. Bon, mais dis donc, mais comment tu sais ça? T'as fait un stage en Amazonie? Oh, chez les Brésiliens encore? Ah bah dis donc, t'en es où sexuellement? Normal. Normal, tu sais que la normalité c'est vague maintenant. T'as les minorités qui militent pour que leur anormalité devienne une normalité. Alors, hein, mais rien compris derrière, rendors-toi. Et ils cherchaient quoi, tes chercheurs dans la forêt? Ils étudiaient les grenouilles. Oh, t'as pas dû faire de gros efforts, hein, parce que la grenouille, je crois qu'elle a 250 000 neurones. Oh, je m'étouffe, dis donc. Ça a été pour toi, hein. Comment c'est... Ah, et tu sais que nous, on a au moins 85 milliards de neurones. Peut-être que, à part toi, bon, rendors-toi, bonhomme, là, parce que tu nous fatigues, là, hein. Oh là 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 là. Bon, revenons un peu à nos pucerons, là. Mutualiste, il faut que j'explique. Oh là là là. Bah, le mutualiste, hein, c'est pas une mutuelle pour que les vieux se fassent rembourser leur dentier, mon petit bonhomme, hein. C'est que là derrière, on a une équipe, hein, ils sont pas comme toi, François, c'est pas des aigles, hein. Alors donc, le mutualiste, bon, bah, le mutualiste, disons que c'est l'interaction entre deux ou plusieurs organismes, en fait, hein, et ces interactions bénéficient à chacun d'eux. C'est-à-dire que là, on parle des fourmis, je leur ai mis un peu de crevettes parce qu'il faut bien qu'elles mangent, hein. Là, on parle des fourmis, c'est-à-dire que la fourmi va venir vers le... Ah ben j'ai des trous de mémoire maintenant. Vers le puceron pour récupérer le miel. Et les fourmis, elles vont le défendre contre ses ennemis, comme la coccinelle. Et puis la larve de coccinelle là, que vous voyez là. Bon, elle attaque même pas le puceron, elle a plus faim ou alors elle est dérangée. Elle, c'est des redoutables prédateurs de pucerons. Bon, puis il y a d'autres trucs, hein. Il y a la pollinisation par exemple. Ça va donner la possibilité à un insecte de manger et puis ça va permettre à la plante de se reproduire. Quand tu dis François? L'anémone de mer, exactement, oui. Avec le poisson clown. Ah bah, t'as dû en voir là-bas en Amazonie. Tiens, je connais la. Comment s'appelle la plante? La Duroya hirsuta. Elle est vachement en connivence avec les fourmis. Qui se dit? C'est Cropia. Ah, bah, je connais pas. Oui, et puis certaines orchidées aussi. Tout à fait. Ah bah ce genre, comment tu dis, ces plantes sont du genre myrmécophile, tu dis? Myrmécophile, ah bah tiens, tu vois, j'en savais rien, tu vois. Merci, monsieur. Ah bah, au fait, tiens, j'ai un autre truc aussi. Vous savez pourquoi que les girafes ont une langue de 45 centimètres de longueur? Si, monsieur. Là, je suis affalé dans le canapé, dis donc. Adulte, la girafe, elle a une langue qui fait plus de 45 centimètres de longueur. Bah, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand la girafe vient manger les jeunes pousses des acacias, ben si elle en mange trop, l'acacia risque de crever. Alors il y a les fourmis qui défendent les acacias. Et pour repousser une girafe, c'est pas de la tarte. La solution, c'est de rentrer dans les trous de nez. Et puis là, elle pique, elle mord, et la girafe est obligée de battre en retraite. Comment tu fais, toi? Comment tu ferais si tu avais une fourmi dans le nez? Ah bah oui, tu te moucherais. Ben, la girafe, elle n'a pas de poche pour mettre son mouchoir. Ben, elle se mouche avec sa langue. Elle sort les fourmis comme ça, mais elle bat en retraite. Comme ça, l'acacia, il meurt pas. Bah oui, monsieur. Ah, et non. Ah, mais il en a encore un peu, puis ça y est, ça rentre dans le nez, hein. Je me dis aussi, il a une grande gueule, lui. Bon, qu'est-ce qu'on en était, là? Ah oui, au puceron. Alors, revenons un peu au puceron. Vous avez vu, là, du côté crevette, les fourmis, elles font pas de cadeaux, hein. Par contre, du côté puceron, elles en ont rien à cirer. Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. En fait, François, pourquoi t'as été en Amazonie?
Ah, tu veux devenir chercheur? Bah tiens, en France, on a beaucoup de chercheurs, hein. Mais eux, ils cherchent du boulot. Puis ils en traversent des rues, hein, avant d'en trouver, je te le dis, hein. Bon, allez, on continue. Alors, revenons à notre petit camarade puceron. Vous voyez tout en haut, il y a des pucerons qui ont des ailes. Et puis là, au milieu, là, le tas qu'il y a, ce sont des pucerons sans ailes. Alors, les insectes sans ailes sont dits aptères. Alors, le puceron qui a des ailes, lui, à un moment donné, va s'envoler pour chercher une nouvelle plante à coloniser. Et il peut la trouver grâce à la vue et à l'odorat aussi. Quand il en trouve une, il se pose et il appuie son rostre dessus. Et le rostre, c'est l'appareil qui sert à piquer et à sucer. Et après, il va sortir ses stylets pour transpercer les tissus de la plante pour atteindre les tubes criblés. Alors les tubes criblés de la plante, c'est là où circule la sève phloémienne. Alors la sève phloémienne, c'est la sève qui est élaborée, qui est passée par la photosynthèse. Alors des fois, bon, notre camarade puceron, il se trompe de plante, la sève ne lui plaît pas, alors il redécolle et puis il en cherche une autre. Et quand il en trouve une, là, il se met à pondre. Alors on parle pas de femelle et de mâle, hein, chez les pucerons, hein, pas de salisette, hein. Lui, il se reproduit par clonage. Et il commence par faire des pucerons aptères, qui eux sont très prolifiques, hein. Ils vont faire une quantité de petits pucerons aptères et quand la colonie est assez importante, eh bien il va se mettre à faire quelques pucerons ailés qui vont aller coloniser une autre plante. C'est-à-dire que notre puceron sans aile, eh ben, il va passer sa vie sur la même plante. Ouais, il va peut-être changer de feuille, mais il va passer sa vie sur la même plante. C'est pas gai pour lui, il n'y a pas de vacances. Voilà. Alors, il y a plusieurs espèces de pucerons, hein. Vous voyez, ceux-là, ils sont jolis, noirs, avec 7 points blancs de chaque côté, 4 en haut, 3 en bas. Mais il y a des pucerons blancs, il y a des pucerons verts, il y en a même qui sont légèrement rosés. Moi, je vous dirais bien d'autres trucs, mais il faudrait que vous insistiez un peu pour ça. Oh, ils sont tous réveillés là derrière. Bon, alors allons-y. Alors, les fourmis se sont rendus compte que des pucerons laissaient derrière eux des déjections sucrées il y a au moins 50 millions d'années. Bah oui, 50 millions d'années. Et au moins. Voilà, vous voyez, tous les trucs gris, tout ça là qu'il y a, c'est ça, les déjections sucrées, vous voyez. Alors, on sait que ça a au moins 50 millions d'années, parce qu'il a été trouvé dans un morceau d'ambre une fourmi piégée en train de récolter une goutte de miela au cul d'un puceron. Et quand je dis au moins, c'est parce que il y a 90 millions d'années, il y a une autre fourmi qui a été piégée en train de bouffer un puceron. Donc à cette date, elle connaissait déjà les pucerons. Et peut-être que comme aujourd'hui, il y avait des fourmis qui élevaient des pucerons, d'autres qui les bouffaient, et puis d'autres comme les miennes et mes sœurs barbarues qui ne s'y intéressent pas du tout, du tout. Alors comme je sais que vous aimez bien que je confronte l'homme à la fourmi, si vous insistez un peu, eh ben je vais le faire. Donc l'homme s'est rendu compte que les excréments de pucerons sont sucrés. Et je dis excréments, je n'ai pas encore employé ce mot pour bien marquer les esprits, hein, bien frapper, tu vois, hein. Donc il y a que 4000 à 5000 ans qui s'est rendu compte que les excréments de pucerons étaient sucrés. On est nul à chier par rapport aux fourmis. Et comme les fourmis, eh ben l'homme a utilisé cette merde. Eh oui, pour faire une boisson. Alors cette boisson, elle s'appelle la freinette, ça se fait encore, hein. Alors, on utilisait les feuilles de frêne, d'où freinette, hein. Les feuilles de frêne ont la peau tendre aussi, donc ils attiraient énormément les pucerons. Alors ils cueillaient les feuilles de frêne et ils les mettaient dans des jarres en terre cuite et ils mettaient de l'eau tiède dessus. Ensuite ils laissaient fermenter pendant 10 à 15 jours et ils soutiraient, ils tassaient les feuilles pour bien tout récupérer, hein. Et donc ça faisait une boisson qui était légèrement sucrée, légèrement pétillante, et c'est très rafraîchissant.
Moi, j'en ai bu dans ma jeunesse, mais nous, on rajoutait du citron et puis de la limonade pour rendre un peu plus pétillant. Et, et l'été, quand on faisait les boissons ou les foins, souvent après manger, quand il faisait très chaud, ben, on faisait la sieste. Alors, dans le Bourbonnais, on appelait ça pornière. Eh ben, quand j'étais gamin, pendant que les vieux faisaient pornière, moi je descendais à la cave, je me couchais en dessous le fût, j'ouvrais doucement la cannelle et je laissais couler la freinette dans mes boyaux, c'était bon. J'en aurais bu à me faire péter la sous-ventrière. Et en plus, le frêne a des vertus thérapeutiques. Vous voyez, par exemple, le mec qui a la goutte, il a moins mal pour tout un tas de maladies. C'est très bon. C'est bon contre les rhumatismes aussi. Ça a tout un tas de propriétés. Je ne me rappelle plus, hein, c'est dommage. Enfin bref, vous voyez, j'en ai bu en pagaille, c'est pour ça que malgré mon grand âge, eh ben, je suis encore en pleine forme. Allez, chers amis de la fourmi et de l'aquarium, je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, que ça vous a amusé, que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, je vous en remercie. Au revoir et à la prochaine vidéo.